L'application gestion personnelle communique avec une base de données. Au lancement de l'application, il faut s'identifier et voilà. Donc, on arrive sur une fenêtre qui nous présente l'ensemble des personnels de l'entreprise. À partir de là, on a trois possibilités. On peut créer un nouveau personnel quand on embauche quelqu'un, par exemple. Donc là, on va rentrer toutes ces, tous ces renseignements. Donc, Monsieur Dupont, avec une majuscule, c'est mieux. Prénom Pierre, son téléphone 06 85. Et ensuite, on va l'affecter à un service parmi les trois qui sont proposés. Donc, on va l'affecter au service prêt. Et quand on enregistre la saisie, on voit que Monsieur Dupont donc apparaît ici en troisième ligne, puisque c'est rangé dans l'ordre alphabétique des noms. Voilà. Donc voilà pour la création d'un nouveau personnel. Deuxième possibilité, on peut supprimer un personnel. Voilà, on va dire que Monsieur Dupont qu'on vient de créer, on va le supprimer puisqu'il ne viendra pas finalement dans l'entreprise. On demande une confirmation pour la suppression, on valide. Voilà, et donc Monsieur Dupont ne fait plus partie du personnel. Ensuite, on peut aussi modifier un personnel. Donc on va en sélectionner un, par exemple Sawyer Espinoza. Donc, quand on veut le modifier, voilà, on a toutes ces informations qui reviennent ici. On va dire son numéro de téléphone, ça finit pas en 64 mais en 65. Et on s'est trompé dans le service aussi dans lequel on l'a affecté. Il est en fait en médiation culturelle. Voilà. Et si on enregistre, voilà, on voit qu'il est bien passé en médiation culturelle. Son numéro de téléphone termine bien en 65. La base de données a été mise à jour. Voilà. Ensuite, ça c'est pour la gestion du personnel. On peut maintenant voir les absences de ce personnel. Donc, par exemple, on peut consulter les absences de Cruz d'Auteuil, point d'affiche. Voilà ces absences. Je vais en prendre une autre. Voilà, je reviens à Sawyer Espinoza, montrer que c'est pas les mêmes absences. Et donc, quand on est dans les absences, on a aussi trois possibilités. Sur le même principe, on peut ajouter une absence. Donc là, on va définir la date. Par exemple, on va dire qu'il a été absent le 9 mai pour motif familial. On enregistre notre saisie et on voit qu'on a bien une absence du 9 mai au 9 mai pour motif familial. Donc qui apparaît en deuxième puisqu'on a une absence plus récente du 16 mai pour maladie. On peut créer une nouvelle absence pour vous montrer que au lieu de sélectionner juste un jour, on peut aussi sélectionner voilà, 3 jours d'affilée par exemple. Congé, dire, vacances. Voilà, on enregistre. Voilà, cette fois ça apparaît tout en haut puisque ce sera l'absence la plus récente. Donc voilà pour ce qui est de l'ajout d'une absence. On peut maintenant, sur le même principe, supprimer une absence. Donc par exemple, je vais supprimer l'absence pour maladie qui était ici. Voilà. Encore une fois, on me demande de confirmer la suppression. Je valide. Voilà. Donc l'absence pour maladie a été supprimée. Et enfin, on peut aussi modifier une absence. Donc par exemple l'absence que je viens de créer pour les vacances, la plus récente, je vais la modifier. Non, pardon. Je vais en modifier une autre pour vous montrer ce qui se passe si on va à une date antérieure. Je la modifie, le calendrier va se rendre directement au mois de mars. Et donc, cette absence qui était du 21 au 26 mars, on va la décaler un petit peu. On va dire qu'elle était en réalité du 23 au 27. On peut changer le motif aussi pour montrer que ça marche bien. Voilà, que c'était pour vacances. On enregistre.
Voilà. Et c'est bien mis à jour du 23 au 27 pour vacances. Voilà. Donc quand on a terminé de modifier les absences de ce personnel, on peut fermer et puis aller voir éventuellement les absences de notre personnel. Ou alors, si on a terminé, on quitte l'application.